2023. Nous voici dans un nouveau club de lecture et ce club de lecture, je vais vous le dédier pour un tag sur un bilan en fait sur les 3 premiers mois de lecture 2023. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je voulais en fait vous parler de mes lectures terminées, mais en ce moment j'ai un rythme d'escargot. Donc j'en ai lu peu, donc je préfère attendre le prochain pour pouvoir en fait vous donner un petit peu plus d'avis. Donc c'est parti pour ce tag qui se fait en 9 questions. La première question, combien de livres as-tu lu? Alors en 3 mois, j'ai lu 25 livres. Pour moi, je pense que c'est franchement un bon chiffre. Je m'étais dit à peu près 7 par mois, donc voilà, 3 x 7, 21, on est à 25. Donc pour moi, c'est très très bien. Faut savoir que je me mets pas de pression là-dessus, je fais au fil de l'eau, aussi au niveau feeling. Pour moi, c'est pas la course, ça doit toujours rester un plaisir, donc voilà, je vais continuer sur ce rythme-là. Bon, je vais essayer de ne plus être en mode escargot parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi, parce que j'ai tellement de livres que je souhaite lire. Mais voilà, en tout cas pour moi 25, c'est très bien. Et d'ailleurs vous en avez lu combien? Deuxième question. As-tu déjà trouvé un livre qui pourrait faire partie de tes favoris 2023 ou quels sont les livres préférés de cette année? Sur les 3 premiers mois, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, notamment 2. Je dirais Les Refuges de Jérôme Loubry et Le Tueur intime de Claire Favant. Jérôme Loubry, c'était le premier, donc c'était aussi une découverte de la plume et j'ai vraiment été embarquée dans son histoire. C'était super, ça m'a malmenée, j'ai eu plein de questions. Et jusqu'au dernier chapitre, voilà, j'ai eu ce moment de surprise, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et Le Tueur intime donc, de Claire Favant, c'est vrai que c'était une petite brique, mais j'ai aimé en fait le personnage, être dans la tête du tueur aussi, et dans la tête des enquêteurs, etc. Et j'ai aimé aussi l'ambiance, enfin voilà, être embarqué. Donc pour l'instant, c'est les 2 que je vais mettre dans mon top 3. Je sais que déjà au mois d'avril, il y a des lectures que j'ai faites où voilà, le classement peut se bousculer, je pense. Troisième question. Y a-t-il une lecture que tu n'as pas du tout aimée? Alors, je peux pas dire qu'il y a des livres que je n'ai pas aimés. J'ai toujours quelque chose, mais là, je vais en dire 2. Je dirais qu'ils sont plutôt en demi-teinte, mitigés. Donc, la première, c'est Les 5 règles du mensonge de Ruth Ware. C'est le 2e livre que je lisais de cette autrice. La première, je crois que c'était La disparue de la cabine numéro 10. J'étais un peu mitigée aussi, j'ai retenté l'expérience, je suis aussi mitigée, donc je pense pas que je vais continuer avec cette autrice. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Et le 2e, c'est Tu es la sœur que je choisis. Alors là, c'était un livre que j'ai lu dans le cadre de la masse critique Babelio. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Et voilà, il y avait des écrits, donc c'était un recueil où il y avait des nouvelles, des pièces de théâtre, des illustrations, etc. Voilà, c'est pas ce à quoi en fait j'aspire, et ça m'a un peu déroutée sur certains points. Voilà, c'était une lecture mitigée, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé. Voilà. 4e question, quel genre littéraire as-tu le plus lu? Alors là, j'ai fait appel à Livre Addict, parce que c'est là où je rentre aussi tous mes livres, toutes mes lectures, ainsi que Babelio, mais Babelio n'a pas les mêmes statistiques. En tout cas, là, ce qui ressort, c'est que j'ai lu 16 livres en littérature contemporaine. Et la 2e catégorie qui vient ensuite, c'est des polar thrillers avec 9 livres lus. Alors, 5e question, y a-t-il un livre qui t'a surpris? Alors oui, mais je vous en ai déjà parlé, c'est effectivement Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est vrai que ça m'a mis une grosse claque, donc dès le début de l'année, j'ai commencé fort. Donc voilà, mais j'espère être surprise de nouveau. 6e question, y a-t-il des livres que tu souhaites absolument lire? Je dirais beaucoup. Toute ma palme me tente, j'en ai 180, je ne faut pas trop le dire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup d'attentes, ce que j'aimerais lire en particulier, c'est effectivement continuer les sagas que j'ai en cours, et aussi j'aimerais lire tous les livres que j'ai achetés lors de salons avant la prochaine édition. Même si je ne retourne pas forcément, mais voilà, je me suis dit ça pourrait être un objectif de plus, et surtout que voilà, il me tente vraiment beaucoup, et c'est vrai que d'avoir rencontré les auteurs, je trouve que c'est toujours un petit plus. 7e question, quel est le but que tu t'es fixé et que tu as atteint? Alors, il y a plein de buts que je m'étais fixés, on va dire des petits objectifs que je me donne à moi-même. Attention, pareil, pas de pression. S'il y en a que je coche pas, on va dire, c'est pas grave. Mais il y en a certains que j'avais mis, notamment découvrir de nouveaux salons. Donc ça a été le cas avec Lyon. Donc c'est vrai que c'était la première fois que j'y allais et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre objectif que je m'étais fixé, c'était rencontrer et découvrir de nouveaux auteurs. Donc là pareil, je trouve que via Instagram
ou alors via les salons. Je trouve que c'est très propice en fait pour rencontrer ou faire la connaissance de nouveaux auteurs, et donc c'est le cas. Voilà, il y en a plein que j'ai envie de lire. Il y a La Jurée de Claire Géano par exemple. Il y a également Disco Queen de Stéphanie Janico qui me vient tout de suite à l'esprit, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Enfin voilà, je vais vous mettre quelques petites couvertures des livres, enfin surtout des auteurs que je souhaite lire très prochainement. Et un autre objectif aussi que j'ai pas forcément mis, mais que pour moi j'aspire, parce que c'est vrai qu'on lit entre guillemets de notre côté, même si on fait des lectures communes, mais ce que j'aime aussi c'est les rencontres. Donc voilà, je dirais c'est un objectif que j'ai tous les ans, c'est de faire des rencontres, et c'est le cas, c'est vrai notamment dans les salons, c'est rencontrer des personnes dans les files d'attente ou quand on se croise, etc. Je trouve ça toujours très sympa. La 8e question, quel est le but sur lequel tu vas te concentrer? Alors le premier but pour moi de la lecture, c'est vraiment le plaisir de lire. Voilà, le bonheur que ça procure, l'imagination, etc. Et surtout, c'est partager. En fait, j'ai mon compte Instagram et cette chaîne YouTube, et pour moi, c'est vraiment de partager avec vous, d'échanger, que ce soit aussi par message, en rencontre en vrai, etc. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment ça la lecture, c'est l'échange, le partage. Et la dernière question, as-tu en ce début d'année découvert de nouvelles chaînes YouTube? La réponse est oui, j'en ai découvert une, donc une personne. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que je fais ce tag, parce que je l'ai vu sur sa chaîne et je me suis dit que ça allait être sympa. Comme elle m'a cité dans son vlog, je trouvais que le petit clin d'œil était vraiment sympathique. Et donc, c'est Sylvie du compte Bonheur en mots que je vais vous mettre juste en dessous. Donc, c'est grâce à elle que je fais ce tag et je remercie. Et c'est vrai qu'on a échangé. On a un point commun, c'est qu'on a ouvert nos chaînes YouTube à peu près en même temps, donc au mois de janvier de cette année. On se donne quelques conseils, on a des lectures qui se ressemblent aussi, et je trouve ça sympa. Donc c'est vraiment elle que j'ai découvert en ce début d'année. Sinon, je regarde pas mal de vlogs donc, sur YouTube. Je peux noter Triple L de Mag, noter aussi Petite Lectrice, du Café et des Livres, Lucioline Books, etc. Enfin voilà, j'en ai vraiment plusieurs que je suis et que j'apprécie de regarder chaque semaine, etc. Mais voilà, Sylvie, en tout cas, c'était la découverte de ce début d'année. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi c'était un plaisir de partager ce premier point 3 mois après le début de l'année. Je pense que je le ferai peut-être à 6 mois, on verra. En tout cas, on verra peut-être aussi si mes lectures préférées, enfin celles qui me marquent, auront changé ou pas. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club de lecture, cette fois avec des livres terminés pour vous donner mon avis. En attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très belles lectures et à bientôt!